Pour revenir à ce sujet, nos vrais besoins fondamentaux, quels sont les besoins les plus importants? Je vais faire un petit détour par les valeurs. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà remarqué que les valeurs, ces notions qui sont importantes pour nous, ces notions qu'on a à cœur de défendre, sont très en lien avec nos besoins? Nos valeurs, en fait, ce sont les idées qu'on défend pour répondre aux besoins qui sont importants pour nous. Vous voyez, ce sont nos arguments pour défendre nos besoins. Alors, qu'en est-il des valeurs? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes que d'autres? Quelle est votre réponse à cette question? Est-ce qu'il y a des valeurs plus importantes que d'autres? Peut-être que vous allez me dire, ah ben oui, bien sûr. Et oui, dans une vie en société, on va avoir envie de décider que certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Mais est-ce si sûr? Là, je vais faire un petit détour par l'animation de sessions avec mon mari pour des jeunes couples qui viennent discerner de leur capacité à s'engager dans une vie de couple dans la durée. Vous voyez, c'est une belle démarche. Sommes-nous faits l'un pour l'autre et sommes-nous capables de nous engager pour toute une vie ensemble? Et alors, en général, à la fin de cette session, qui dure tout un week-end, c'est toujours la même joie qui explose. Oh, super, on a constaté qu'on avait vraiment les mêmes valeurs et le couple est tout à fait rassuré, confiant pour s'engager dans une vie durable. Et c'est vrai, ils ont constaté qu'ils avaient les mêmes valeurs. Et c'est très important de le vérifier avant de s'engager avec un conjoint ou avec un partenaire pour s'associer dans une entreprise ou même avec un fournisseur. C'est très important. C'est vrai, ils ont les mêmes valeurs. Et en même temps, c'est faux. Et ils vont très vite, au fil de leur vie quotidienne et des épreuves qu'ils vont rencontrer, se rendre compte que certes, ils ont les mêmes valeurs, à vrai dire, tous les êtres humains ont un peu les mêmes valeurs, mais pas classées de la même façon. Vous voyez, ils vont se rendre compte un beau jour que s'ils ont tous les deux la valeur famille et la valeur travail, eh bien, face à une difficulté spécifique, ils vont se rendre compte qu'il y en a un qui met la valeur travail un tout petit peu au-dessus de famille, quand l'autre les a classés de manière inverse. Voilà. Ils vont se rendre compte de ça. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte, et vous l'avez peut-être déjà vécu à l'occasion d'un burn-out, que les valeurs que vous aviez classées comme ça, eh bien finalement, après le burn-out ou après tous ces confinements et cette crise sanitaire, eh bien finalement, vous avez changé votre échelle de valeurs. Vous voyez, pour ce qui est des valeurs, c'est vraiment très personnel et c'est vraiment aujourd'hui et maintenant, voilà quelles sont mes valeurs les plus importantes et demain, ce sera peut-être tout à fait différent. Non, il n'y a pas de valeur plus importante que les autres, il n'y a pas de valeur universellement plus haute que les autres. De quel droit pourrait-on décider ce genre de choses? C'est chacun la sienne. Eh bien, pour les besoins, c'est tout à fait la même chose. Je vous ai dit qu'il y avait ce lien entre les valeurs et les besoins. Les besoins, ce sont les miens à un instant T. Et les besoins qui sont les plus importants pour moi en ce moment, eh bien, justement, c'est en ce moment, en fonction de mon histoire, en fonction de mon vécu de ces derniers temps. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?